Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Colibride. Aujourd'hui, on review l'ensemble du matériel qui m'a servi durant notre dernier voyage. On rentre tout juste d'une aventure qu'on a baptisée la Conquête de l'Ouest et qui nous a emmenés pendant 6 semaines et 2200 km de Perpignan jusqu'à la pointe sud-ouest du Portugal. Pour cette aventure, j'avais pris une configuration un petit peu différente avec deux sacoches classiques, latérales sur porte-bagages à l'avant, quelques petites sacoches de bikepacking sur le cockpit, un frame bag et une sacoche de selle. C'est parti pour le tour du propriétaire. Pour les deux sacoches latérales, j'avais organisé les choses de manière à avoir une sacoche dédiée au bivouac et à la nuit et une sacoche pour le reste du matériel. Alors, dans cette sacoche, on a donc une doudoune Simon que j'ai depuis quelques années et que je peux vraiment vous recommander. Elle est super, jamais eu de problème avec elle, super chaude, que ce soit en hiver ou en été, à chaque fois c'était super. Ensuite, mon matelas, c'est un matelas Forclaz de chez Decathlon, le modèle 700. Je l'ai pris en XL moi pour qu'il soit très large. C'est clairement pas le plus léger ni le moins encombrant. Mais par contre, c'est un des plus durables que j'ai eu. Alors là, j'ai eu une petite crevaison durant le voyage que j'ai réparée grâce à de l'époxy. Mais sinon, le matelas est clairement hyper résistant. Ça fait de nombreuses aventures qu'on l'emmène en été, en hiver, depuis plusieurs années. Donc il a vraiment fait des centaines de bivouacs. Et pour le moment, il survit super bien. Alors que j'ai vu plein d'autres matelas, d'autres voyageurs et voyageuses qui explosaient en cours de route. Ce masque de nuit de chez Decathlon également, gamme Forclaz en mérinos. C'est un doudou pour les yeux, hyper agréable pour ceux qui l'utilisent. En caleçon de nuit, moi j'utilise un maillot de bain. Ça me permet de prendre que un maillot de bain et pas besoin d'avoir un caleçon de nuit et un maillot de bain. Trousse de toilette, Forclaz également, que vous connaissez peut-être. Hyper pratique, je l'ai recommandé à pas mal de monde et à chaque fois les gens ont été conquis. Mon fidèle sac de couchage, c'est un Cumulus, donc c'est une marque polonaise mais qui est pas mal distribuée en France. Et moi j'ai choisi le modèle X-Lite 300. Globalement j'ai fait toutes mes aventures au long cours, sauf celle très hivernale avec ce sac de couchage. Il est hyper compressible et le ratio encombrement poids apport de chaleur est juste incroyable. Donc là toutes les nuits encore une fois dedans et puis c'est vraiment du 5 étoiles, ce qu'on fait de mieux pour passer des bonnes nuits en bivouac. Et enfin, dernier élément dans cette sacoche, drap de soie. Alors celui-là, ça fait depuis le début de ma vie de voyageur à vélo que je l'ai. C'est un C2 Summit Thermolite Reactor. Ça peut paraître cher pour un vulgaire bout de tissu, quoi, mais franchement, il est juste incroyable. L'apport thermique est dingue et c'est clairement plus hygiénique d'avoir ça, qu'on peut passer en machine facilement, plutôt que de dormir directement dans son duvet. Voilà pour la première sacoche. Dans la deuxième sacoche, on a plein d'autres matériels, un peu divers. Ça, c'est ce qu'on appelle le Aspatch au sein de l'équipe Colibride. C'est tout simplement un siège. Clairement, parfois, c'est pas hyper agréable de s'asseoir sur le sol ou parfois le sol est hyper froid. Et donc, on a tout simplement découpé des petits bouts de matelas et on pose ça sous les fesses, partout où on s'assied. Clairement, ça fait la différence. Ça paraît idiot, mais ça fait la différence. On est assez joueurs au sein de Colibride, donc là, on a un petit jeu de backgammon et échecs hyper compact. Et franchement, ça permet de passer des bonnes pauses café ou des bonnes soirées. Popote, c'est la popote de chez Decathlon, classique. La plus petite, je crois que c'est du coup la Forclaz. Rien de bien extraordinaire. Elle fait le taf. Pour son prix, franchement, on recommande. Mais elle n'est pas folle non plus, quoi. Ensuite, un mini sac à dos, toujours super pratique quand on doit faire des courses un peu plus conséquentes. Mon matériel électronique, une power bank, une tête et deux câbles, un USB-C, un USB, un micro USB. Moi, c'est tout l'électronique que j'emmène. Enceinte JBL Go, franchement, ultra résistante. Ça fait des années qu'on l'a. Jamais eu de problème. Bon son, très bonne autonomie et très bonne durabilité, clairement. Et ensuite,
au fond de la sacoche, sandales Teva. Celles-là aussi, elles ont fait beaucoup d'aventures. Là, on est parti en octobre et en novembre. Espagne, Portugal, donc il faisait encore très bon. Du coup, les sandales ont pas mal été de sortie. C'était hyper agréable de les avoir. Dernière chose qu'on avait ici dans cette sacoche, le filtre à eau. On s'en est servi juste une fois. Clairement, en Espagne, en fait, il y avait des fontaines absolument partout et on avait une bonne capacité de stockage. Donc, on n'en a pas trop eu besoin. Un first aid kit de chez Decat également, dans lequel on a rajouté, nous, quelques trucs. On s'en est servi juste une fois. C'est important de l'avoir avec nous. Hop, voilà. Donc, il n'y avait pas grand chose dans cette sacoche. Mais c'est aussi celle-là qui permettait de faire la pointe en bouffe, donc de remplir toute la bouffe. On était à 3, donc moi personnellement je portais pas de tente, c'est mes camarades qui portaient la tente cette fois-ci. Côté vélo, GPS Wahoo Element Bolt, comme toujours hyper satisfait, c'est la première génération et aujourd'hui dans les copains de Colibri, il y en a qui ont la deuxième. Les deux semblent marcher tout aussi bien. Ici, petite cuillère en titane comme toujours. Et là-dedans, gel hydroalcoolique, une petite frontale, c'est le modèle Forclaz aussi de chez Decat, hyper peu encombrante, assez légère et qui a une bonne autonomie, un couteau et de la crème solaire indispensable pour ma peau de roue. Et ensuite, là-dedans, j'avais quelques sangles et parfois mon téléphone, etc. Du côté de mon frame bag, j'avais également la bouffe et de ce côté-là, tout ce qu'il faut pour aller faire caca en nature, donc papier toilette et surtout cette pelle. On n'en parle pas assez, mais c'est hyper important de creuser un trou, de préférence assez profond, pour pouvoir faire ses besoins et ne pas perturber les écosystèmes. Donc cette pelle, on l'emmène depuis quelques aventures. Avant, on faisait sans et c'est clairement vraiment pas cool. On s'est tous retrouvés dans la situation où on faisait du vélo et de la rando et on tombait sur du papier toilette, sur un caca. C'est vraiment pas très cool. Et c'est aussi, c'est clairement pas une bonne idée non plus pour la nature et pour les écosystèmes. Donc cette pelle, elle est en aluminium, elle est juste ultra légère, 16,7 grammes de la marque The Tent Lab. En France, nous on l'a acheté sur un site qui s'appelle Arclight Design. Sinon, dans mon frame bag, j'avais de quoi manger encore, donc des cacahuètes, etc., fruits secs, et puis je rajoutais. Et ensuite, dans mon saddle bag, j'avais mes vêtements et mes affaires de pluie, mais ça j'ai déjà fait une vidéo pour vous les présenter, donc c'est pas la peine. Ensuite sur le vélo, dans mon porte-bidon à outils, j'avais juste un multitool, une petite pompe, de quoi réparer une crevaison et ensuite de quoi réparer la chaîne, un dérive-chaîne et une pince à attache rapide. Celle-là, ces deux éléments-là, on s'en est jamais servi. Pour une aventure courte, il n'y en a pas forcément besoin, mais bon, sur 6 semaines, on s'était dit, c'est assez important, donc on les prend. Voilà pour le tour du propriétaire de mon matériel. Globalement, c'est un matériel qu'il n'y avait pas grand-chose de neuf, donc qui est assez éprouvé et dont j'ai été toujours aussi satisfait après 6 semaines de route. Et donc, finalement, après plusieurs mois cumulés maintenant, je peux largement vous recommander l'ensemble des pièces que je viens de vous présenter. On reviendra dans des futures vidéos sur la configuration que j'ai adoptée cette fois-ci et on reviendra sur cette façon de voyager avec des sacoches. Ça fait très longtemps qu'on partait que en bikepacking et là on est reparti avec des sacoches latérales de type Ortlieb. On fera une vidéo dédiée là-dessus. En attendant, on se dit à bientôt sur les routes.